Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le président Félix Tshisekedi et son homologue du Qatar, Tamim Ben Hamad, ont levé l'option mardi 5 mars d'approfondir les relations bilatérales entre Kinshasa et Doha. Ces deux hommes d'État ont pris cette décision lors de leur échange au palais Amir Diwan de Doha. À cette occasion, Félix Tshisekedi et Tamim Ben Hamad ont également passé en revue le protocole d'accord signé en mars 2021 entre la RDC et le Qatar. Cet accord portait sur la modernisation, le développement, les infrastructures aéroportuaires, portuaires, le renforcement des capacités des experts sectoriels, ainsi que la coopération aéronautique et maritime. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. À l'approche des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province en RDC, les Kinois s'expriment quant au profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Les tout dans ce Vox Pop que nous propose Billy Kabidi et Chancel Massamba. Selon la coloration politique. Coloration politique pourquoi? Toko quitter coélure, toko tia gouverneur Moroboe parce que a aussi une famille politique Moro X to Y par rapport à la quota politique, sans tenir compte de la réalité politique, il y a ville-province, il y a Kinshasa. Nous devons d'abord que Yarozoa, gouverneur haut d'abord, conscient et à l'auteur de gérer la ville-province de Kinshasa, en particulier, et par après, on va énumérer le secteur haut que secteur clé, secteur boy, secteur boy, secteur boy. Et puis qu'on priorise le secteur. La ville n'est pas gouvernée. Même les aveugles constatent que la ville n'est pas gouvernée. Toko senga osengi makasi pona gouverneur oyo akoya oyo bakotie la biso. En tout cas, salité eza ebele makasi. Dide toyebi te si otali dimwe awa tosala basalongo tofuta bambongo ya salongo mais mboka na biso tokotia basalite sika moko mena poubele oyo akobwakela ta salite oyo akotila salite ezangi pe mo si otali prince na biso eza pe akobukana tala nano oyo toyoki commune ya Kinshasa sinde première commune ya Kinshasa tala prince yango ndenge ezali ya kabambale nyonso eza akobeba bo siko gouverneur bo tina na eza nini oyo akoloba ne gouverneur. Donc na oyo akoya tozo senga yo eta mwana mboka ozoya na volonté na yo moko te biso nde totinda ba député po baponela biso yo eza pona volonté na yo na bana na oto pe famille na ote ya liboso na kosenga o papa soki oye nazomona bazokanga bato aba pona makelele ya bino pe ya oui to lembi pe yango ya liboso ya mibale tala banzela tozo tambolela tala banzela tozo tambola na en plein capital. Donc makambo yo bon nazana ngwe bele ya koloba. Donc olie na loba na ye mbala monga aleki na présidence. Papa mokonzi mboka pona ngai na oloba na yo. Olie ba votele biso po bato ba reviser ba intérêt na bango. Ngana kosenga avant kutu ba constitution na kotala ngoto imposer gouverneur ya ville oyo po ye muto ko représenter yo président de la République. Dans un autre chapitre, la situation précaire des déplacés internes basés à Goma préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République, raison pour laquelle ce dernier vient de dépêcher une importante délégation élargie à l'Assemblée nationale conduite Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette délégation poursuit la même mission à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, afin d'assister également les déplacés internes de ces coins du pays. Suivez. Vous savez que la ville a enregistré un nombre impressionnant de déplacés internes, de déplacés de la guerre qui se déroule sur les montagnes environnantes. Il y a eu des pleurs, des cris de douleur qui sont parvenus à Kinshasa. Le président de la République a été très sensible, le Premier ministre également. Tout le gouvernement et toutes les institutions nationales ont été secoués par ces pleurs.
Ainsi, le gouvernement a décidé de dépêcher sur place une délégation gouvernementale et ces players sont arrivés jusqu'au niveau du Parlement nouvellement élu. Et nous sommes là, une délégation gouvernementale élargie à l'Assemblée nationale pour apporter une assistance à cette population qui est sans abri, qui manque du tout. Nous apportons cette assistance dans l'espoir que les jours qui viennent, le combat que mène le président de la République va aboutir au retour à domicile de tous ces nombreux déplacés. Dans la province du Congo central, il s'est poursuivi le mardi 5 mars 2024 dans la cité de Lukala l'audience foraine sur l'assassinat de la nommée Sephora. Celle-ci est décédée dans la nuit du samedi mars à dimanche 3 mars par tir à balles réelles par un élément de la police lors d'une patrouille policière dans la dite cité. D'amples détails dans ce reportage de Mitterrand Mukumbi. C'était en présence notamment de plusieurs habitants de la cité de Lukala, de l'administrateur des territoires de Mbanza-Ngungu, Willy Makumbani, et du député provincial Prosper Tela que cette audience s'est déroulée. Siégeant en matière de flagrance, le tribunal de garnison de Mbanza-Ngungu a jugé lors d'une audience foraine organisée en 2 jours, soit du lundi 4 au mardi 5 mars 2024, à l'esplanade du parking de Lukala, l'affaire opposant le prévenu Balula Lukeka et la victime Sephora, non autrement identifié. Le prévenu est reproché d'avoir tiré sur la demoiselle qui a ôté à la vie de cette dernière. Après audition par le tribunal, le prévenu note que l'équipe de patrouille de la police avait interpellé dans la même nuit une voiture de marque Toyota IST et voyant le chauffeur appliquant les reflets d'obtempérer, ce qui lui a poussé de tirer sur la voiture dans l'intention de trouer les pneus. Malheureusement, la balle est allée toucher à Sephora qui a rendu l'âme à l'hôpital général de Limé-Kimpessé le dimanche 3 mars. Après instruction, l'auguste tribunal a relevé quelques personnes assignées, notamment le médecin tribunal, l'État congolais, ce qui renvoie l'affaire dans 10 jours, soit le 15 mars prochain au même endroit. Notons que la prénommée Sephora a été serveuse au bar Farafara de Lukala dans les territoires de Mbanza-Ngungu. Le cas de sa mort avait suscité la colère de plusieurs de Lukala qui ont manifesté le dimanche 3 mars en brûlant des pneus et en bloquant la route nationale numéro 1 pendant un bon moment. La sentence est attendue impatiemment par la population lukaloise. Et pour finir, rendons-nous à Kinshasa, dans la commune d'Ilemba, où les habitants du quartier Salongo décrivent la lenteur observée dans l'exécution du travaux de rénovation du boulevard Salongo. Et ils alertent également sur la grosse menace qui plane sur cet ouvrage en cours de construction, et notamment l'érosion adjacente qui engloutit les habitations lors de fortes précipitations. D'ample précision avec Basile Mouya. Le travaux de réhabilitation et modernisation du boulevard Salongo, lancé depuis le 24 juin 2023 dernier, se poursuivent jusqu'à ce jour et se trouvent au niveau du bitumage et traçage de caniveaux. Cette étape, qui semble s'étirer en longueur, inquiète au plus haut point la population riveraine. Cette dernière connaît ce qu'elle qualifie de lenteur dans l'exécution de travaux. La mise en œuvre de ces projets, qui évoluent à pas de tortue, n'est pas sans conséquence. La montée en puissance d'un ravin adjacent menace cet ouvrage dont la construction est en cours. La population riveraine émet un seul vœu, celui de voir une exécution rapide. Les boulevards Salongo mènent jusqu'à l'université de Kinshasa en passant par le quartier Livoulou et va ainsi désengorger les routes bypass et universités qui convergent vers le rond-point Gaba.
Elle est longue de plus de 3 km. C'est la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation sur nos programmes.